Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous à la leçon de jeudi, les yeux fixés sur le prix. Après sa conversion, Paul se consacra corps et âme à la cause de Christ. Étant donné sa formation et son intelligence hors du commun, il aurait pu réussir d'un point de vue humain. Mais à l'instar de Moïse, Paul choisit de souffrir avec les enfants fidèles de Dieu et pour le nom de Christ. Il fut battu, lapidé, connut la prison, le naufrage, la faim, le froid et plus encore. Comme le rapporte 2 Corinthiens 11 et versets 24 à 33. Comment a-t-il pu supporter tout cela? Lisons Romains 8, les versets 16 à 18. Quel rôle le fait de savoir qu'il était enfant de Dieu joua-t-il dans sa fidélité? Romains 8, versets 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La valeur que Paul accordait à la récompense des fidèles, voilà ce qui lui donnait le courage et l'enthousiasme de souffrir pour Christ. Il écrivit depuis sa prison. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, les versets 13 et 14. Lisons 1 Timothée 6 et versets 6 à 12, que nous avons déjà vu, mais qu'il vaut la peine de relire. Quel est le message crucial de ces versets, surtout pour nous en tant que chrétiens? 1 Timothée 6, versets 6 à 12. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. D'un point de vue biblique, la prospérité, c'est avoir ce dont on a besoin, quand on en a besoin. Ce n'est pas l'accumulation de biens. La prospérité, c'est également se réclamer de la promesse que fait Dieu dans Philippiens 4, verset 19. « Mon Dieu comblera tous vos besoins, selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. » Enfin, la prospérité, c'est être reconnaissant pour ce que l'on a dans le Seigneur et lui faire confiance en toutes choses. Dieu ne promet pas à ses enfants qu'ils seront tous riches en biens de ce monde. En réalité, il dit que tous ceux qui ont des vies pieuses seront persécutés. Ce qu'il offre vaut mieux que toute richesse terrestre. Il déclare: « Je comblerai tous tes besoins et où que tu ailles, je serai avec toi. » Et à la fin, il donnera à ses fidèles la véritable richesse et responsabilité et la vie éternelle. Quelle récompense extraordinaire! Vers la fin de sa vie, Paul pouvait dire: « Quant à moi, en effet, je suis déjà répandu en libation et le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. » 2 Timothée 4, les versets 6 à 8. Puissions-nous tous, par la grâce de Dieu, pouvoir en dire autant et avec la même assurance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.